Dans une société qui valorise la gentillesse et la bienveillance, il peut sembler étrange de ne pas traiter tout le monde avec douceur, mais l'histoire de la vie de Bouddha nous aide à mieux comprendre cela. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements profonds de Gautama Bouddha et découvrirons pourquoi il est parfois important de dépasser la douceur et d'adopter une approche plus sensée dans la vie. Pour comprendre cette vidéo, regardez jusqu'à la fin. Une fois, Bouddha était assis avec ses disciples lorsqu'un roi vint à lui et dit « Ô Seigneur, depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements, tout le monde semble profiter de ma gentillesse. J'étais vraiment très cruel avant de vous suivre. Je n'hésitais pas à punir quelqu'un de la peine de mort. Mais maintenant, je n'ai plus envie de punir personne. Je ne ressens même plus de colère. Je suis devenu gentil et je regarde tout le monde avec compassion. Mais les gens exploitent ma gentillesse. Ils n'ont plus peur de moi. Le taux de criminalité dans mon royaume augmente, et les gens se sentent en insécurité. De plus, je rencontre de nombreux problèmes dans ma gouvernance. S'il vous plaît, dites-moi que dois-je faire maintenant? En entendant cela, Bouddha sourit et répondit, « Roi, la réponse à ta question se trouve dans cette histoire. Fais attention. » Alors Bouddha commença à raconter une histoire. Une fois, il y avait un serpent venimeux qui vivait dans un trou sous un grand arbre à la lisière d'un village. Ce serpent était tristement célèbre pour attaquer les gens sans raison, et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ces morsures mortelles. Les gens étaient terrifiés à l'idée de s'approcher de l'arbre à cause de ce serpent. Un jour, un moine passa par le village et vit le bel arbre. Il décida de se reposer et de méditer à l'ombre de l'arbre avant de poursuivre son voyage. Certains villageois qui remarquèrent le moine le mirent en garde contre le dangereux serpent et lui conseillèrent de rester loin de l'arbre. Cependant, le moine se contenta de sourire et s'installa sous l'arbre pour méditer. Alors qu'il était là, le serpent sortit de son trou, sifflant en colère et prêt à frapper. Imperturbable, le moine rencontra le regard du serpent et commença à réciter un mantra, et miraculeusement, le serpent commença à communiquer avec lui. S'adressant au moine, le serpent dit, « Eh mec, n'as-tu pas peur de moi? Ne réalises-tu pas que c'est mon territoire? Comment oses-tu t'introduire ici ?» Le moine répondit avec compassion, « Mon ami, pourquoi devrais-je avoir peur? Je ne crains rien. Je ne crains même pas la mort. Alors pourquoi devrais-je te craindre? Il semble que tu crains la mort. C'est pourquoi tu mords les autres. » Le serpent fut stupéfait d'entendre cela du moine. Jusqu'alors, il n'avait rencontré que des gens qui essayaient de le tuer ou qui fuyaient de peur de lui. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. En entendant les paroles du moine, le serpent s'approcha de lui, s'enroula autour de ses pieds et dit, « Tu as raison, monsieur. À chaque fois que quelqu'un s'approche de moi, j'ai l'impression qu'il veut me tuer. C'est pourquoi je les mords, pour me sauver. Si je ne les mords pas, ils me tueront. » Le moine hocha la tête et dit, « Tu as raison. Mais mon ami, rappelle-toi d'une chose. La vie prendra fin un jour. Par conséquent, il n'est pas approprié de faire du mal aux autres juste pour te sauver. Laisse tomber cette peur de la mort et remplace-la par de l'amour pour tous. » En disant cela, le moine s'en alla de là. Le serpent fut profondément impressionné par la sagesse du moine. Il prit ces paroles à cœur. Il prit la décision d'arrêter de mordre les gens et de laisser tomber sa colère. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Quand les gens remarquèrent que le serpent avait arrêté de mordre quiconque, ils commencèrent à le tourmenter. Ceux qui avaient peur de lui auparavant vinrent maintenant vers lui sans crainte, le taquinant, le grattant et le blessant. Par conséquent, le serpent se retrouva blessé et maltraité tout le temps. Il était vraiment bouleversé et traversait la période la plus difficile de sa vie. Après un certain temps, le moine retourna au village et s'assit sous le même arbre. Mais à sa grande surprise, il trouva le serpent dans un état pitoyable. Le moine lui demanda étonné, « Que s'est-il passé,
mon ami. Qui t'a fait du mal? Le serpent répondit, ô bienheureux, tu m'as conseillé d'être gentil et d'arrêter de mordre. Depuis que j'ai suivi ton conseil, les gens ont arrêté de me craindre et au lieu de cela, ils me tourmentent maintenant. Maintenant, personne n'a peur de moi. Les gens viennent, me font du mal et me laissent dans un état misérable. La vie est devenue très difficile pour moi. En entendant cela, le moine répondit, mon ami, il semble que tu aies mal compris mes enseignements. Je t'ai dit de ne pas mordre les autres. Mais je ne t'ai jamais interdit de siffler en autodéfense. Après avoir partagé l'histoire avec le roi, Bouddha demanda, Roi, as-tu trouvé la réponse à ta question? Il semble que tu aies mal compris mes enseignements, tout comme le serpent l'a fait. Je t'ai dit de laisser tomber ta cruauté. Mais je ne voulais pas que tu abandonnes tes responsabilités de roi. Si tu veux maintenir l'ordre dans ton royaume, alors tu dois être assez fort pour punir ceux qui enfreignent la loi. Tes gens devraient te respecter et te craindre, sinon le crime et le chaos se répandront dans ton royaume. Sans un leader fort, les États voisins pourraient même attaquer ton royaume. Tu dois être ferme à l'extérieur pour maintenir tout le monde en discipline. En appliquant la justice, tu assures la paix et la sécurité au sein de ton royaume. Donc, tu devrais gouverner avec la compassion d'un moine à l'intérieur, mais avec l'autorité d'un roi à l'extérieur. Si nous regardons dans nos vies, nous constaterons que la gentillesse est un trait merveilleux, mais être trop gentil peut nous rendre susceptibles d'être exploités. Lorsque nous sommes trop gentils ou gentils avec les gens, ils peuvent utiliser notre gentillesse à leur avantage, nous laissant se sentir utilisés ou exploités. Alors que la gentillesse est importante, il est tout aussi important de nous affirmer et de fixer des limites pour empêcher les autres de profiter de notre gentillesse. Par exemple, si vous êtes excessivement gentil au bureau, alors vos collègues peuvent exploiter votre gentillesse en vous demandant fréquemment de les aider dans leurs tâches. Cependant, quand vient leur tour d'aider, ils pourraient commencer à inventer des excuses parce qu'ils pensent que même s'ils ne vous rendent pas l'appareil, vous les aiderez toujours quand ils en auront besoin. Dans une relation, si un partenaire est toujours indulgent et accommodant, l'autre partenaire pourrait commencer à exploiter cette gentillesse. Il pourrait commencer à négliger ses responsabilités et à tenir pour acquis la générosité de son partenaire. Il commence à s'attendre à ce que son partenaire soit toujours compréhensif et indulgent sans rendre l'appareil de la même manière. De même, lorsque vous êtes excessivement gentil, les autres peuvent percevoir votre gentillesse comme une faiblesse. Cela peut les amener à vous manquer de respect et même à vous maltraiter, sachant que vous êtes peu susceptible de réagir ou de vous défendre. Le conseil que Bouddha a donné au roi est pertinent pour nous tous aujourd'hui. Dans notre ère moderne, il est crucial d'apprendre des enseignements de Bouddha. La gentillesse ne signifie pas la bêtise. Par conséquent, il est essentiel de affirmer des limites et de dire non lorsque nécessaire pour éviter l'exploitation. En mêlant la gentillesse à la force, nous pouvons naviguer efficacement dans les défis de la vie tout en nous protégeant de l'exploitation dans un monde où tout le monde ne partage pas nos bonnes intentions.